Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY avec beaucoup de poésie. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Je vais commencer ce DIY avec la customisation de ce cadre que j'ai depuis quelques années et je l'avais peint en vert à l'époque où j'aimais bien cette couleur, mais là il n'allait plus trop avec mon intérieur. Du coup je vais le peindre en couleur beaucoup plus naturelle. Alors je vais d'abord mettre du scotch de masquage et ensuite je vais appliquer la fameuse sous-couche qui s'applique sur tout type de support. Ça évite de poncer, donc de faire plein de saletés et ça me permet de repartir à zéro. Une fois que c'est bien sec, je viens appliquer la peinture velours mat en couleur terre de sienne. C'est une très jolie couleur qui ira vraiment très bien avec mon intérieur. Et une fois que c'est sec, je retire le scotch de masquage. Et c'est parti pour le premier DIY et pour cela je vais utiliser des petits vases en forme de boule que j'avais acheté il y a à peu près un an chez Emma pendant les soldes. J'ai dû payer 50 centimes les 6 boules. À la base c'était pour faire des boules de Noël. Là on va les détourner pour y mettre des fleurs séchées. Les fleurs, il y a une partie qui viennent de mon jardin, une partie aussi des bouquets que j'ai eu en cadeau et sinon j'en ai acheté quelques-uns chez Casa et chez Centracor. Donc là, je commence par mettre juste des fleurs dans la boule. Et ensuite, pour le deuxième vase que vous allez voir, il est en forme de boule un petit peu allongé. Ceux-ci viennent de chez Emmaüs. J'avais acheté un carton plein. Et donc là-dedans, je vais mettre simplement des petits bouquets. Ensuite, je vais mettre de la corde pour pouvoir agrémenter un petit peu ce vase et aussi pour pouvoir l'accrocher dans le cadre que vous avez vu auparavant parce que je souhaitais un petit peu habiller le centre du cadre qui était un peu trop nu. À l'aide de la corde et du pistolet à colle, je vais former une petite boucle pour pouvoir l'attacher plus facilement. Et c'est déjà terminé pour ce DIY bourré de poésie et je vous laisse découvrir le résultat en images. Pour ce second DIY, je vais créer une couronne de fleurs. On me l'a demandé récemment, donc c'est avec plaisir que je vais faire ce DIY. Et pour cela, je vais utiliser un cercle en bambou. Donc j'ai acheté ce lot récemment chez Action. Ils sont vendus par 3. Il y a 3 tailles différentes et j'ai fait il y a quelque temps un DIY sur un miroir où j'avais utilisé un des cercles justement. Je vous le mets là, juste là dans le petit i. Donc là, je vais coller des fleurs que j'ai achetées, mais également des fleurs séchées du jardin. Et donc, il n'y a pas vraiment de règles, hein, vous laissez libre cours à votre imagination. Et je vous laisse un petit peu découvrir ma composition à moi. Je vais sceller le tout avec du scotch que vous trouvez au rayon bricolage chez Action. C'est du scotch de déménagement, mais je le trouve très joli, il a un effet papier craft. Et du coup, même si j'ai collé avec de la colle chaude, je préfère un petit peu sceller le tout avec ce scotch-là. Et je continue à mettre des petites boules roses pour apporter de la couleur à ma couronne.
Une fois que j'ai terminé, je vais utiliser cette natte. Alors souvenez-vous, si vous me suivez depuis un moment, sinon je vous mets la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vu. J'avais utilisé un set de table que j'avais totalement détressé, enfin ouvert, et ça m'avait donné cette petite natte. Et du coup là, je vais m'en servir pour faire une jolie finition au bas de ma couronne, et je trouve vraiment ça très joli. Ça va vraiment avec le style très naturel. Et c'est déjà terminé. Je vous laisse découvrir cette couronne de fleurs séchées mise en ambiance. On passe au troisième DIY et pour cela, on va utiliser des bouteilles. Ceux-ci viennent de chez Emmaüs, c'est des bouteilles chinées. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel type de bouteille transparente. Et l'idée est très simple, c'est que vous allez mettre des fleurs séchées, vraiment des fleurs coupées, des tiges, enfin tout ce qui vous passe par la tête, hein, ça peut être de l'eucalyptus, voilà. Et vous les laissez comme ça, libres dans le pot. Et c'est vraiment un DIY très rapide, mais qui fait vraiment un effet super frais, super poétique. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Pour cette première bouteille, c'est déjà terminé. Et je vous laisse découvrir les deux autres bouteilles qui seront aussi simples à faire que la première. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. C'est parti pour le quatrième DIY et ce sera le dernier de la série et je vais vous montrer comment réaliser un vase ultra tendance à base de cannage. Là je vais utiliser une chute d'un DIY précédent que je vais coller tout autour du pot avec une colle forte. Ensuite, je vais découper le canage qui dépasse au bas du pot et je vais cacher le haut à l'aide de raffia et de la colle chaude.
enfin, j'avais envie d'apporter de jolies finitions et pour cela, je vais utiliser des tiges de fleurs séchées que je vais discipliner en les écrasant un peu avec le ciseau. Ensuite, je vais coller tout autour du pot sur le haut du canage pour vraiment cacher les parties trop brutes du canage. Et puis, je vais faire la même chose en bas du pot et je vais en mettre 2 pour pouvoir faire une superposition. Enfin, vous allez voir à l'image, vous comprendrez mieux. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images de ce vase ultra tendance. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous allez vous aussi réaliser ce type de DIY. Vous avez pu voir qu'avec pas grand chose de nouveau, on peut faire vraiment de jolies choses. Et actuellement, les fleurs séchées, c'est vraiment une grosse tendance. On les voit un petit peu dans des pots, dans des vases, on en voit en bouquet. Voilà, il y en a un peu partout. Et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez trouver des fleurs pas trop chères. C'est vrai que certaines enseignes exagèrent un peu, mais dans d'autres enseignes, vous pouvez vraiment trouver des fleurs à petit prix. Et sinon, pourquoi pas vous offrir de temps à autre un bouquet de fleurs que vous faites sécher et le tour est joué. Si l'envie vous dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous mets le nom du compte juste ici. C'est vrai que pour ceux qui me suivent au quotidien, vous savez que c'est mon réseau social préféré. J'aime beaucoup partager au quotidien, je suis vraiment très active. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous. À très vite. Bye bye.